Bienvenue sur notre chaîne Le Coaching en Action. Dans cette vidéo, nous allons explorer le référentiel des compétences de coach élaboré par l'EMCC. Alors pour rappel, l'EMCC est une organisation internationale majeure dans notre domaine. Elle offre des ressources précieuses pour l'amélioration de nos compétences en tant que coach. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette organisation, je vous invite à consulter leur site. Alors ces compétences constituent le socle de notre pratique professionnelle et comprendre chacune d'elles en détail peut considérablement améliorer notre approche et notre impact auprès de nos clients. Il est important de noter que ces compétences sont également pertinentes pour le mentoring. Mais dans cette vidéo, nous nous concentrons spécifiquement sur le métier de coach. Explorons maintenant les 8 catégories de compétences essentielles en coaching telles que présentées par l'EMCC. Tout d'abord, nous aborderons la conscience de soi pour le coach. Ensuite, nous explorerons l'analyse et l'amélioration du développement personnel et professionnel. La troisième compétence à examiner est la gestion du contrat. Après cela, nous passerons à la construction et au maintien de relations efficaces selon l'EMCC. Ensuite, nous verrons comment accompagner l'émergence de prise de conscience et d'enseignement. Nous aborderons également l'orientation du client vers les résultats et l'action. Puis, nous nous pencherons sur l'utilisation des modèles et des techniques. Et enfin, nous parlerons de l'évaluation. Maintenant, explorons chacune de ces catégories de compétences. La première, la conscience de soi. En tant que coach, il est important que je sois conscient de qui je suis et de comment cela influence ma manière de coacher. Comment j'intègre ça dans ma pratique? Eh bien, je prends du temps pour réfléchir à mes réactions, mes pensées et mes émotions lors des séances de coaching. C'est comme une introspection qui me permet de mieux comprendre mes valeurs, mes croyances et mes forces en tant que coach. Pourquoi c'est important? Parce que quand je suis conscient de mes propres dynamiques, je peux être plus efficace dans l'accompagnement de mes clients. Je peux adapter ma façon de coacher pour mieux répondre à leurs besoins. Comment je le fais concrètement? Alors je prends l'habitude de noter mes réflexions après chaque séance. Je demande des retours à mes clients sur ma manière de travailler avec eux et je participe à des séances de supervision pour obtenir des conseils et des perspectives externes. Un exemple, lorsque je remarque que je réagis de manière disproportionnée à une situation pendant une séance, je prends du recul pour comprendre pourquoi cela se produit. Et cette prise de conscience me permet ensuite d'ajuster ma manière d'interagir avec mes clients pour mieux les soutenir dans leur cheminement. La deuxième compétence, engagement pour le développement personnel et professionnel. Intégrer et développer la compétence d'engagement pour le développement personnel et professionnel requiert une démarche proactive dans ma pratique de coaching. Cela implique de rechercher activement des occasions d'apprentissage continu et de croissance professionnelle. Comprendre cette compétence, c'est reconnaître l'importance de rester constamment à jour avec les meilleures pratiques du coaching et de contribuer à l'avancement de la profession. Pour l'incorporer dans ma pratique, je peux créer un plan de développement professionnel personnalisé, identifiant mes domaines de croissance potentielle et les étapes nécessaires pour les améliorer. Par exemple, je pourrais m'inscrire à des formations complémentaires, participer à des ateliers interactifs ou encore rejoindre des groupes de supervision pour bénéficier des conseils d'autres coachs expérimentés. En investissant dans mon développement personnel et professionnel, je renforce ma capacité à servir efficacement mes clients et à contribuer positivement à la profession de coach. La troisième compétence, la gestion du contrat. Intégrer et développer la compétence de gestion du contrat est aussi essentiel pour établir des relations de coaching solides et transparentes. En tant que coach, je peux renforcer cette compétence en adoptant des pratiques rigoureuses dans la gestion des contrats avec mes clients.
Comprendre cette compétence implique de reconnaître l'importance de clarifier les attentes, les responsabilités et les limites dès le début de la relation de coaching. Cela garantit une compréhension mutuelle et minimise les risques de malentendus ou de conflits. Alors pour intégrer cette compétence dans ma pratique, j'utilise des outils tels que des contrats de coaching détaillés et des discussions approfondies avec mes clients avant de commencer le processus de coaching. Je m'assure que chaque partie comprend clairement les objectifs du coaching, les attentes mutuelles, les modalités de paiement et les limites de confidentialité. Par exemple, avant de débuter un programme de coaching, j'organise une relation préliminaire avec mon client pour discuter en détail de ces aspects. Nous examinons ensemble le contrat de coaching, clarifiant les attentes et les responsabilités de chaque partie, et nous nous mettons d'accord sur les prochaines étapes à suivre. Cette approche proactive garantit une base solide pour notre collaboration et favorise la confiance mutuelle entre moi et mon client. La quatrième compétence, la construction de la relation. Intégrer et développer la compétence de construction de la relation est fondamental pour établir une collaboration fructueuse et épanouissante avec mes clients en tant que coach. Alors pour renforcer cette compétence, je peux mettre en œuvre différentes stratégies pour favoriser un lien solide et significatif. Comprendre cette compétence implique d'adopter une approche empathique et attentive envers mes clients. Cela signifie développer mes compétences en intelligence émotionnelle et en communication pour mieux comprendre leurs besoins, leurs préférences et leurs émotions. En établissant une connexion authentique et respectueuse, je crée un environnement propice à l'exploration et à la croissance personnelle. Pour intégrer cette compétence dans ma pratique, je m'engage à créer un espace sûr et accueillant où mes clients se sentent en confiance pour partager leurs défis et leurs aspirations. J'accorde une attention particulière à écouter activement leurs préoccupations, à poser des questions ouvertes pour approfondir notre compréhension mutuelle et à fournir un retour d'information constructif pour renforcer notre relation. Par exemple, lors de nos séances de coaching, je veille à consacrer du temps à écouter attentivement les préoccupations de mon client, à valider ses sentiments et à exprimer mon soutien inconditionnel. En adoptant une approche centrée sur le client, je démontre mon engagement à construire une relation de confiance basée sur le respect, la compréhension et la bienveillance. La cinquième compétence, c'est l'accompagnement de l'émergence de prise de conscience et d'enseignement. Intégrer et développer la compétence d'accompagnement de l'émergence de prise de conscience et d'enseignement est essentiel pour aider mes clients à explorer de nouvelles perspectives et à tirer des leçons significatives de leur expérience. En tant que coach, je peux adopter diverses approches pour faciliter ce processus et favoriser la croissance personnelle de mes clients. Pour renforcer cette compétence, je peux commencer par poser des questions puissantes et utiliser des techniques de réflexion pour encourager mes clients à explorer leurs pensées, leurs émotions et leur expérience plus en profondeur. En les guidant dans cette exploration, je crée un espace propice à l'émergence de nouvelles idées et de prise de conscience importantes. De plus, je m'efforce d'améliorer mes compétences en écoute active afin de mieux comprendre les besoins et les objectifs de mes clients. En prêtant une attention particulière à leurs mots, à leurs émotions et à leur expression non verbale, je suis mieux équipé pour identifier les opportunités d'exploration et de croissance au cours de nos séances de coaching. Dans ma pratique quotidienne, j'utilise des techniques telles que le questionnement puissant et la reformulation pour encourager mes clients à approfondir leurs réflexions et à envisager des perspectives alternatives. Par exemple, si un client exprime une croyance limitante, je l'invite à explorer cette croyance plus en détail et à considérer d'autres façons de voir la situation qui pourraient être plus constructives et bénéfiques pour lui.
En intégrant ces approches dans ma pratique, je crée un environnement stimulant où mes clients se sentent encouragés et soutenus dans leur cheminement personnel. En les aidant à découvrir de nouvelles idées et à tirer des enseignements significatifs de leur expérience, je contribue à leur croissance et à leur développement sur le plan personnel et professionnel. La sixième compétence, l'orientation sur le résultat et l'action. Intégrer et développer la compétence d'orientation sur le résultat et l'action dans ma pratique de coaching est essentiel pour aider mes clients à transformer leur objectif en action tangible et à progresser vers leur succès. Voici comment je peux concrètement mettre en œuvre cette compétence dans ma pratique. Tout d'abord, je peux renforcer mes compétences en planification et en gestion du temps pour aider mes clients à élaborer des plans d'action concrets et réalisables. Cela implique bien sûr de travailler en collaboration avec mes clients pour définir des objectifs clairs et précis en utilisant des techniques telles que la méthode SMART par exemple. En élaborant des plans d'action détaillés avec des étapes spécifiques à suivre, je fournis à mes clients une feuille de route claire pour atteindre leur objectif. Ensuite, je cherche à renforcer ma capacité à fournir un soutien et une responsabilisation à mes clients tout au long de leur parcours. Cela signifie être disponible pour offrir un soutien émotionnel et motivationnel, ainsi que pour tenir mes clients responsables de leur engagement et de leur progrès. Je m'efforce également de créer un environnement de confiance et de bienveillance où mes clients se sentent encouragés à prendre des mesures audacieuses et à relever des défis. Un exemple concret de cette compétence en action serait de travailler avec un client pour définir des objectifs SMART, tels que développer de nouvelles compétences professionnelles ou améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ensuite, nous élaborons ensemble un plan d'action détaillé en identifiant les étapes spécifiques à suivre et en fixant des échéances réalistes. En fournissant un soutien continu et une responsabilisation, j'accompagne mon client tout au long du processus, l'aidant à rester concentré sur ses objectifs et à prendre les mesures nécessaires pour les atteindre. La compétence numéro 7, l'utilisation des modèles et techniques. Pour intégrer et développer la compétence d'utilisation des modèles et techniques dans ma pratique de coaching, je peux adopter une approche proactive pour explorer et expérimenter de nouveaux outils et méthodes. Voici comment je pourrais procéder. Tout d'abord, je pourrais continuer à me former et à m'informer sur les derniers modèles, outils et techniques disponibles dans le domaine du coaching. Cela pourrait impliquer de participer à des formations supplémentaires, des conférences ou des ateliers spécialisés axés sur des approches spécifiques. En restant à l'affût de développement et des innovations dans le domaine, je suis mieux préparé à répondre aux besoins diversifiés de mes clients. Ensuite, je cherche à expérimenter activement différentes méthodes avec mes clients pour déterminer ce qui fonctionne le mieux dans différentes situations. Cela peut inclure l'utilisation de techniques de visualisation, de métaphores, de cartes de coaching ou d'autres outils interactifs pour stimuler la réflexion et encourager l'apprentissage chez mes clients. Un exemple concret de cette compétence en action serait d'utiliser des techniques de visualisation et de métaphores pour aider un client à explorer ses objectifs et à identifier les obstacles potentiels sur son chemin. En utilisant des images mentales et des analogies, je peux aider mon client à clarifier ses aspirations et à trouver des solutions créatives aux défis qu'il rencontre. En adoptant mes approches en fonction des besoins spécifiques de chaque client, je suis en mesure de fournir un soutien personnalisé et efficace pour les aider à atteindre leur objectif. Et enfin, la dernière compétence, l'évaluation. Pour intégrer et développer la compétence d'évaluation dans ma pratique de coaching, je vais adopter une approche proactive pour recueillir des informations sur l'efficacité de mes interventions et contribuer à l'évaluation des résultats obtenus par mes clients. Voici comment je vais procéder.
Tout d'abord, je vais chercher des occasions de recevoir des retours d'informations de la part de mes clients et de mes pairs. Cela pourrait se faire par le biais de séances de rétroaction structurées, de questionnaires d'évaluation ou simplement par des discussions ouvertes sur leur expérience du coaching. En recueillant ces retours d'informations de manière régulière et systématique, je serai en mesure d'identifier les aspects de ma pratique qui sont efficaces et ceux qui pourraient nécessiter des ajustements. Ensuite, je vais chercher à utiliser des outils et des techniques d'évaluation pour suivre les progrès de mes clients. Cela pourrait inclure l'utilisation de questionnaires standardisés pour évaluer les niveaux de satisfaction des clients, ainsi que des mesures objectives pour évaluer les changements observés dans leur comportement, leur attitude ou leur performance. En utilisant des outils d'évaluation de manière stratégique, je serai en mesure de suivre de près les progrès de mes clients et d'ajuster ma pratique en conséquence pour maximiser les résultats. Enfin, je vais intégrer activement les informations recueillies dans mon processus de réflexion et d'amélioration continue. En utilisant les retours d'information de mes clients et les données d'évaluation pour informer mes décisions et orientations, je pourrai développer mes compétences de manière significative et fournir un soutien encore plus efficace à mes clients dans leur parcours de développement personnel et professionnel. En conclusion de cette vidéo, nous avons exploré en détail les 8 compétences clés du coaching selon l'EMCC. Chacune de ces compétences offre une opportunité précieuse d'amélioration et de croissance pour les coachs désireux de perfectionner leur pratique et d'offrir un soutien optimal à leurs clients. En intégrant ces compétences dans notre travail quotidien, nous nous engageons à fournir un accompagnement de qualité supérieure et à contribuer au développement personnel et professionnel de nos clients. Que ce soit en renforçant notre conscience de soi, en établissant des relations solides avec nos clients, en guidant leur progression vers les objectifs fixés ou en utilisant des modèles et des techniques variées, chaque compétence représente un pilier fondamental de la pratique du coaching. En nous efforçant continuellement d'améliorer et de perfectionner ces compétences, nous nous positionnons comme des professionnels du coaching engagés à accompagner nos clients vers la réussite et l'épanouissement. Voici la fin de cette vidéo. Vous pouvez retrouver cette vidéo ainsi que d'autres contenus pertinents sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus sur le métier de coach, vous pouvez également explorer mon livre disponible en ligne ou visiter mon site riyadchabouni.com pour découvrir d'autres ouvrages. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.